Pendant ce temps, les frappes israéliennes se poursuivent. Elles ont visé aujourd'hui Rafah, Khan Younes, Deir el-Balah et le secteur nord de la ville de Gaza. Selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU publié aujourd'hui, la moitié de la population de ce territoire sous blocus israélien depuis plus de 15 ans et soumis à un siège total depuis le 9 octobre souffre de faim extrême ou sévère. Seuls 10% des denrées alimentaires nécessaires sont entrées dans la bande de Gaza au cours des 70 derniers jours, selon le rapport. Et à présent, on fait le point sur place avec Valérie Ferron, notre correspondante à Al-Quds. Eh bien, c'est désormais une situation apocalyptique qui émerge de la bande de Gaza, et ce qui n'empêche pas l'armée israélienne, en effet, de continuer sa guerre sans merci contre tous les hôpitaux qui sont tour à tour bombardés, assiégés, puis pris d'assaut. Ils sont ensuite transformés par l'armée israélienne en centre de détention. Les soldats arrêtent à chaque fois des dizaines de personnes, parmi les médecins, les patients et les familles dont les maisons ont été détruites et qui ont trouvé refuge. C'est donc tout le secteur de la santé de ce territoire qui est en train d'être totalement détruit. Destruction physique par les bombardements qui visent certains services des hôpitaux, destruction par la politique officielle. On s'en souvient, de priver les Gazaouis d'eau, de nourriture, mais également de carburant et de médicaments. Or, le carburant est bien sûr indispensable aux hôpitaux pour pouvoir faire tourner leurs générateurs, et destruction également en arrêtant des dizaines de médecins, d'infirmières et de secouristes. On note cependant une énorme résistance en fait du corps médical qui tente toujours de maintenir des services en état de fonctionnement, en répare d'autres. Les médecins qui ont été expulsés précédemment de certains hôpitaux, eh bien, essayent d'aller travailler dans d'autres. Et c'est cette détermination du corps médical à tenir jusqu'au bout qui fait qu'il y a encore des services qui fonctionnent dans certains. Et c'est peut-être pour cette même raison que l'armée israélienne rebombarde et refait le siège de certains hôpitaux qui sont en définitive les derniers remparts de la protection de la vie et qu'Israël a transformé en cible militaire. Rappelons par ailleurs qu'Israël avait tenté au départ de justifier son attaque, par exemple, contre l'hôpital Al-Shifa en déclarant qu'il cachait un centre de commandement du Hamas. Eh bien, on note que les attaques contre les hôpitaux sont devenues une triste routine, sans que l'armée ne justifie plus que rien. Et alors que dans les faits, elle n'a jamais apporté la moindre preuve de ces accusations. Du coup, la presse israélienne a recours désormais à la diabolisation des chirurgiens et directeurs d'hôpitaux arrêtés, qui sont interrogés par les services secrets dans les conditions que l'on peut imaginer. Notons par ailleurs que des centaines de civils ont été arrêtés à travers toute la bande de Gaza et emmenés vers des destinations inconnues. Leur sort inquiète énormément puisqu'ils sont considérés de facto comme des terroristes n'ayant aucun droit.